ne comprends pas ce que tu veux dire. Écoute, j'ai bien essayé de leur expliquer, mais ils étaient tous remontés contre moi. J'étais tout seul. Tu ne comprends vraiment rien. Essaie de nous comprendre. Je sais que ma maman m'aime plus que tout. Alors si ma maman apprenait que je suis tombée des escaliers, alors... Elle est déjà au courant. Tu lui avais dit au téléphone. Je sais, mais elle compte venir ici. Je suis plus que certaine qu'elle ne me laissera plus jamais revoir mon Superman. Superman? Mais je me dis que s'il n'y a personne ici, elle n'aura personne à gronder. Nous devons juste attendre que sa colère redescende. Et ensuite, tu pourras t'excuser. J'aime pas cette idée. Laissons-la venir et on pourra en parler. Que devrais-je faire pour te faire comprendre? Je veux pouvoir revenir dans cette maison à l'avenir. Si ma maman arrive, elle m'interdira de remettre les pieds dans cette maison. Et je me sentirai très mal en voyant ma maman te crier dessus. Oui, par contre... Pourquoi tu ne comprends toujours pas que je t'aime? Pour l'instant, je vois qu'une solution à notre problème. Quoi? Mais c'était bien ton idée. Tu veux vraiment m'emmener dans cet hôpital? Écoute, ôte-toi cela de la tête. Ou sinon, ce n'est pas ma maman qui m'empêchera de venir. Moi, je refuserai de revenir. Non, je ne veux pas du tout aller à l'hôpital pour calmer ma maman. Mais... Ma jambe va bien, non? Regardez, s'il vous plaît, ne m'emmenez pas à l'hôpital, s'il vous plaît. Très bien, nous ne t'emmènerons pas à l'hôpital. Quoi? Mais Abby, je pense... Écoute, Disha, ça se voit que la petite a peur des hôpitaux, donc... Mais écoute-moi, tout ce que j'ai à te dire, d'accord? Je pense que nous... C'est elle que nous devons écouter, non? Oui, mais en revanche... Je t'en prie, Tati, ne me force pas à y aller, je t'en prie, Tati. Est-ce qu'il y a une personne ici qui voudrait au moins m'écouter? Laissons ma maman parler. Merci, mon grand. Vas-y. Moi, je me disais que je pourrais également aller déposer Kiara chez elle. Lorsque sa maman verra qu'elle va bien, c'est là qu'elle ne sera plus énervée. Oui. Oui, Tati. Tu veux rentrer chez toi? Mais ta maman, elle est en route pour Ishi. Mais j'adore l'idée de Tati. Allez, on y va. On y Ça va. ne me dérangerait pas de la déposer. Très bien. J'ai une idée. On pourrait laisser Kiara aller avec tant Disha. T'auras qu'à les suivre derrière. Super. Sonny, tu surveilleras la maison. Au revoir, poupée. Au revoir, Superman. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mouah. Mouah. Au revoir. Sonny, rentre, je te rejoins. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Kiara? Pourquoi tu fais cette tête au juste? Tu seras bientôt chez toi. Est-ce que tu sais ce que je me dis, Tati? Que le fait de me voir ne sera pas suffisant pour que ma maman se calme. Elle finira quand même par appeler mon Superman pour lui passer un savon. Pourquoi donc? Car maman pensera que là où j'étais, il n'y avait vraiment personne pour prendre soin de moi. Oui, Sonny est jeune, c'est vrai, mais pas mon Superman quand même. Maman sera furieuse parce qu'il ne s'est pas occupé de moi. Il ne pourra pas s'échapper. Cela me fera de la peine, mais ce sera inévitable. Oh, Kiara. Dis-moi, est-ce que ton Superman est aussi important que ça? Tellement, je l'adore. Oh non, c'est ma maman. Qu'est-ce que je dois faire? Réponds pour commencer. Allô? Maman? Allô ma puce, ta maman sera bientôt avec toi, d'accord? Mais maman, moi, je suis à la maison. Mais dans quelle maison? Dans la nôtre, quelle question? Désolée de ne t'avoir rien dit. Tu sais, grâce à Superman, j'ai eu de bons médicaments. Et maintenant, je n'ai plus mal. Écoutez madame, nous ne sommes pas bien loin. Mais j'ai oublié le numéro de la maison. Mais j'ai une idée, je le demanderai à un passant. Attends, tu n'as plus à y aller. Je suis à la maison et je commence vraiment à mourir de faim. Je veux déjeuner avec toi, je t'en prie. Très bien. Sunil, Oui. j'ai besoin de demander l'adresse. Allez, rentrons à la maison immédiatement. Bien madame. Et Kiara, écoute-moi bien attentivement. Maman va vite rentrer à la maison. Tu ne cours surtout pas dans tous les sens. Tu vas rester dans ta chambre, d'accord? D'accord.
Abby? Nous sommes arrivés. Au revoir, Tati. Au revoir. Au revoir, ma grande. Prends bien soin de toi, d'accord? D'accord. Et toi, tu prendras soin de mon Superman. Je suis sûre que Tante Anou ne saura pas s'occuper de lui. Et si mon Superman ne veut pas manger, oblige-le à manger, compris? S'il ne veut pas. Donc, tu n'as juste qu'à m'appeler, d'accord? D'accord. Je t'appelle s'il y a un problème, c'est bon? Au revoir. Au revoir. Oh! Ah, une minute, Kiara. Garez la voiture pour le moment, le temps que je l'accompagne. Kiara, tout va bien? Oui, Tati. Allez, je vais t'accompagner jusqu'à chez toi, d'accord? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne peux pas marcher par moi-même? Va plutôt rejoindre mon Superman, car il est tout seul. Je vais retrouver ton Superman. Mais d'abord, je vais m'assurer à ce que tu rentres bien, d'accord? Tu sais, c'est bien le problème avec les adultes d'aujourd'hui. Ils refusent catégoriquement de le voir grandir. Suis-moi. Ah, très bien, ma grande fille. Allons-y. Non, je suis une grande fille. Tu n'as pas à me porter. Je vois. Ah, mais tu es rentrée. Mais ta maman est allée te chercher. Non, mon oncle, j'ai déjà téléphoné à ma maman. Alors tout va bien. Elle a dit qu'elle rentrait. Oncle Melvin, voici la maman de mon ami. Bonjour. Bonjour. Allez, tu viens? Attention, ma grande. Ne cours pas. Dis, où est ta chambre? De ce côté, par ici. Kiara, tu sais, ta maison est gigantesque. Pas la mienne, c'est celle de mon papa. Quand je serai grande, j'achèterai une maison plus grande. Waouh, Elle sera plus belle que celle-là. c'est génial. Ton papa n'est pas à la maison? Là, il est à son travail, vu qu'il est au bureau. Donc, je pense que mon oncle aussi est avec mon papa. Mais ma grand-mère est là. Grand-mère? Grand-mère, je suis rentrée. Kara, ta grand-mère est sortie tôt ce matin. Il n'y a personne? D'accord, je vois. Désolée, il n'y a personne. Ce n'est pas grave. Je pense que je ne suis pas destinée à les voir aujourd'hui. J'imagine que ta chambre doit être plus belle que la maison, non? Oui, c'est ma chambre. Elle doit être plus belle. Allons-y. Vas-y doucement, ma puce. Doucement, doucement. Voilà, comme ça c'est parfait. Waouh, Kiara, c'est vrai que ta chambre est vraiment magnifique. À quoi tu t'attendais? Tu ne devrais pas rester debout longtemps. Va t'asseoir. Doucement. Oh, je Assieds-toi te sur ton lit. présente ma chambre. J'enlève tes chaussures. Oui. Tu sais, c'est ma maman qui m'enlève toujours mes chaussures. Mais aujourd'hui, c'est toi qui le fais. Et ce n'est pas comme si je ne pouvais pas le faire. Mais je trouve que ça, c'est trop ennuyant à faire. Parfois même, ma maman me tresse les cheveux. Mais franchement, je n'aime pas me tresser les cheveux. Je sais comment le faire. Mais ma maman est la meilleure tresseuse de cheveux du monde entier. Tu sais, j'avais demandé au voleur de poupées de me faire une tresse. C'était à l'aéroport et il l'a fait volontiers. Mais il ne l'a pas fait comme maman. Qu'y a-t-il? Madame, un petit souci. Laissez-moi voir. Faites vite, nous devons rentrer parce que Kara est à la maison. Faites vite, s'il vous plaît. Oui, madame. Vous en avez pour longtemps, Sunil? C'est presque fini. Toi? Est-ce que c'est ta voiture? Elle est en panne. Rends-moi service. Tu verras dans ma voiture grise une boîte à outils. Apporte-la moi, tu veux. Entre-temps, je jetterai un petit coup d'œil à la voiture. Oui, monsieur. Comment est-ce que ça va? Et toi, ça va? Moi aussi. Au fait, j'aimerais tellement te dire quelque chose. Mais c'est impossible. Quoi? Non, laisse tomber. Tout d'abord, dis-moi ce qui t'amène ici.
Tu t'es perdu ou t'es venu ici par exprès? J'avais des choses à faire. Alors t'es pas venu ici pour moi. Qu'avais-tu à me dire? Ah oui, je ne sais rien concernant ta vie, mais je pense pouvoir résoudre le problème de ta voiture. Non, tu avais autre chose à me dire. Je peux savoir comment tu peux en être aussi sûr, Pragya? Peux-tu me regarder dans les yeux et entendre mon cœur battre? Du calme, c'est juste... c'est un compliment que je te fais, c'est tout. Tu peux changer avec le temps. Tout peut changer, mais... Par contre, ton sourire... Je crois que lui, il changera sans doute jamais. आजकल होश रहता नहीं रब्बा न जाने खो गया दिल कहीं जीना बेजार हो गया है Pourra, tu n'as pas à t'en faire. Déjà, elle est comme ma petite sœur. Alors je m'occuperai d'elle comme une petite sœur. Ça va, Tati? Pourquoi tu pleures? Tati? Tati? Ah. Attends. Merci. Merci pour ton aide. Mais... Pourquoi tu me dis merci 2 fois? Car d'une, tu viens de réparer ma voiture et... 2 yeux pour l'incident de la banque. T'as pas du tout à me remercier pour ça, tu sais. Si je t'ai aidé dans la banque, c'est parce que je... Monsieur, votre boîte à outils. Je n'ai plus besoin de cette boîte. Le problème a été résolu. Donc tu peux... déposer la dame chez elle. Bien, monsieur. N'oubliez pas vos clés. Rentrons, madame. कोई वजह नहीं थी कोई मजा नहीं था जीना सजा था मेरा तेरे बिना कोई वजह नहीं थी कोई मजा नहीं था जीना सजा था मेरा तेरे बिना तू ही तलब थी मेरी तू ही सबब था मेरा था ना वजूद मेरा तेरे बिना इश्क बेशुमार हो गया है Tati? Tiens, je t'ai apporté un verre d'eau. Ça va aller mieux après. Au fait, même si je suis assez intelligente, pour comprendre énormément de choses, je n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi tu pleures. C'est elle, ta maman, pas vrai? Oui?
est bien la fille de Pragya. Elles sont du même sang. C'est plus clair. À présent, je comprends pourquoi tout le monde aime autant cette fille. Et pourquoi Kiara nous rappelle autant Pragya quand on la voit. Elle est bien la fille de Pragya. Oh, Mais tu chérie. pleures de plus en plus. Dis-moi quel est le problème. Lui, c'est King. C'est lui qui chantera aux côtés d'Abby pour cet album international. Tu sais, ce sont des larmes de joie. Lorsqu'une personne est remplie de joie, il arrive qu'elle verse quelques larmes. Mais sache que je suis très heureuse. Tu es heureuse? Mais pourquoi tu l'es, hein? Est-ce parce que je suis tombée ou bien parce que Superman ne se fera pas crier dessus? Non. Si je suis heureuse, c'est grâce à toi. Tu me rends heureuse. Si tu es heureuse, tu n'as pas à pleurer. Parce que moi, à chaque fois que je verse des larmes, c'est quand je me fais mal. Ou bien parce que ma maman m'a crié dessus. Je ne pleurerai plus, d'accord? Dis-moi une chose. Quand est-ce que ta maman rentrera? Oh non! J'avais oublié! D'une minute à l'autre, et puis elle me criera dessus. Et toi aussi, elle te criera dessus. J'ai pu sauver mon Superman, mais je ne pourrais pas faire la même chose avec toi. Ne reste pas ici, je t'en prie, Tati. Non. Aujourd'hui, je ne m'en irai pas avant d'avoir rencontré ta maman. Tati, mais essaie de comprendre. Je veux que maman soit de très bonne humeur quand vous allez vous rencontrer. Je t'en prie, je suis sûre qu'elle est trop fâchée, je t'en prie. Écoute, fais-moi confiance. Quand elle me verra, elle ne sera plus du tout en colère. Comment tu comptes faire pour calmer maman? Eh bien, parce qu'elle est ma grande sœur. Oui, vous avez le même âge. Elle pourrait être ta sœur, non? Mais ce ne sera pas suffisant. Le jour où elle voudra te rencontrer, elle pourra le faire de son plein gré, non? Kiara a raison. Si Pragya veut nous voir, elle le fera de son plein gré. Elle n'a pas voulu nous voir après avoir vu grand-mère Swarni. Il ne faudrait pas la brusquer non plus. Je comprends. Je n'ai pas encore vu Pragya, mais j'ai eu la chance de rencontrer sa fille. À quoi tu penses? Tu comptes encore pleurer? Non. Je ne pense plus à rien et je ne compte plus pleurer, d'accord? J'espère que tu ne me caches pas de secret. Non. Mais après notre discussion, je me suis dit que c'est toi qui avais raison. Je devrais peut-être rentrer chez moi. Tu sais quoi? Il y a quelque chose de très important que je dois dire à une personne. Je vais te laisser. Je compte sur toi pour embrasser très fort ta maman de ma part, d'accord? Tu le feras? D'accord. Prends soin de toi. Au revoir, Tati. Allez. Pragya, c'est... Est-ce qu'Abby sait que Kiara est la fille de Pragya? Si c'est pour Kiara, alors je le ferai. En fait, si jamais j'avais une fille, je voudrais qu'elle soit comme Kiara. On dirait bien que tu traites cette petite comme si elle était ta propre fille. Oui, je la traite comme ma fille. Et lorsque nous étions à l'hôtel, j'ai agi en tant que père en signant sa fiche d'activité pour elle. Non. Il ne sait pas que Kiara est la fille de Pragya. S'il était vraiment au courant, il nous l'aurait dit depuis le temps, n'est-ce pas? Dès le moment où il apprendra, il le dira aux membres de la famille. Cela le rendra tellement heureux. Il sera l'homme le plus heureux au monde. À qui le dire d'abord? À Abby ou à Pragya? Je suis complètement perdue en ce moment. Si je suis aussi émue, comment Abby réagira-t-il? Pour commencer, je le dirai à Abby. Kiara? Écoute, il est l'heure pour moi de me faire gronder. Ne te moque pas. Ça arrive à tout le monde. C'est difficile pour un enfant de venir en aide à un ami sans se faire crier dessus. Je suis venue en aide à mon Superman. Mais maintenant, je suis dans le pétrin. Kiara? Kiara! Tu vas bien? Kiara, Maman ne t'avait pas dit que tu ne devais pas y aller?
Tu es même rentrée avant que je n'arrive sur place. Le pire, c'est que tu veux toujours avoir le dernier mot. Tu n'écoutes jamais ta mère. Qu'est-ce que tu crois? Que maman est folle et qu'elle dit n'importe quoi? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Et pourtant, tu ne te préoccupes pas du tout de ta petite mère. Non, maman. Quoi, non, maman? Si c'était le cas, tu ne l'aurais pas fait. J'étais inquiète pour toi depuis tout à l'heure. Sache qu'à partir de maintenant, tu n'iras nulle part. Oui. Kiara, Chut. Oh. Kiara s'occupe des choses exactement comme Pragya l'aurait fait. À chaque fois qu'une personne se sentait mal ou était blessée, Pragya savait parfaitement comment s'en occuper. Kiara a les mêmes qualités. Comment peuvent-elles avoir autant de points en commun? À chaque fois que je vois l'une d'entre elles, elle me rappelle immédiatement l'autre. Parfois, je me dis que Kiara et Pragya sont exactement la même personne. Si elles ne sont pas parentées l'une à l'autre, d'où tiennent-elles ce lien aussi fort? Regarde, c'est elle, ma maman. Non. Là, je deviens parano. Elles n'ont aucun lien. Aucune connexion. Mais il y a bien quelque chose qui les relie. J'ai l'impression qu'elles ont été faites de la même façon. Et j'ai toujours l'impression d'être très proche de Kiara. Je devrais peut-être aller chez Kiara pour rencontrer sa mère. On pourrait discuter un petit peu et je pourrais aussi conclure si sa mère et elle se ressemblent autant ou pas. Oui, je lui rendrai une petite visite. Sinon, j'aurai pas l'esprit tranquille. J'étais tellement inquiète pour toi parce que tu y es allée sans me demander la permission. Je te préviens, tu n'iras nulle part à présent. Je ne te perdrai plus de vue aujourd'hui. Tu veux aussi dire que je n'irai plus à l'école? Et qu'est-ce qui te fait dire cela? C'est toi qui m'as dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne me perdrais plus de vue, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé que je n'irais plus à l'école. Écoute, maman, je t'aime et je tiens à toi. C'est pourquoi je n'irai plus à l'école. Pourquoi aller à l'école d'abord? C'est trop bête. Si je ne suis pas destinée à être aussi maligne que toi, je l'accepte. Est-ce important d'être maligne? Je resterai à la maison toute ma vie et je n'ai pas besoin d'avoir des amis. Aucune blessure, aucun tracas, tout ira mieux. De toute façon, je suis une princesse. Les princesses ne vivent pas du tout comme les autres enfants. À partir d'aujourd'hui, je suivrai les conseils de maman. Que tu sois une princesse ou pas, maman tient à ce que tu ailles à l'école car l'école c'est très important. Et les amis? Les amis, pourquoi pas? Tu pourras les voir. Mais d'abord, tu me demanderas la permission d'aller les voir pour que maman sache que tu es bien en sécurité, d'accord? D'accord, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi, mais fais très attention à toi. Ne crois surtout pas que je t'ai laissé t'en tirer car tu as utilisé le chantage émotionnel avec moi. Si je te permets de faire ces choses-là, c'est parce que... Parce que je sais que tu m'aimes plus que tout, maman. Et parce que toi aussi, tu aimes ta mère, non? Il faut que tu prennes soin de toi et plus tard, tu prendras soin de ta mère. Et si jamais tu oses refaire les mêmes erreurs, je te préviens, maman sera très en colère. D'accord. Montre-moi ta jambe. Non, maman, je vais mieux. C'est à moi d'en décider. Allez, montre-moi vite ta jambe. Kiara, tu peux facilement faire chanter émotionnellement ta mère, mais ne me prends pas pour une imbécile. Fais-moi voir l'autre jambe. Elle ne me fait plus mal. Bien, c'est super. Laisse maman la voir. Fais voir. C'est sûr qu'elle ne te fait plus mal, parce qu'on t'a appliqué un petit mélange de curcuma et de l'huile de moutarde sur ta jambe. Exactement comme ta mère le fait. Sans doute.
que tu l'as appris à toute la famille de Superman. Oui, la maman de Kara enseigne à tout le monde. Impossible déjà que je ne les ai jamais vus. Mais il est possible que la famille de ton Superman et moi, nous nous ressemblons. Oui, ça c'est vrai. Et tu sais, quand je me suis blessée, mon Superman a rappé pour me remonter le moral. Sans savoir les paroles. Mais pourquoi? Pour que je lui dise quelles sont les paroles exactes. Et tu sais pourquoi il a décidé de le faire? Pour que j'oublie ma blessure. Ta blessure. On dirait que ton Superman n'est pas si différent de ta mère. Maman t'a distraite en te parlant et ton Superman, lui, a rappé pour te distraire. Allez, viens dans les bras de maman. Quand tu verras ton Superman, tu feras pareil avec lui, d'accord? Mais je l'ai même fait avant que tu n'arrives. Tu es si prévoyante. Abby, qu'est-ce qui est arrivé à Kara? Elle va bien, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci? Et ton rendez-vous alors? Le rendez-vous est terminé? Aussi vite? Abby, mais oublie ce rendez-vous. Sonny qui est venu me dire que Kara est tombée dans les escaliers. Je me suis dépêché de monter en pensant de te voir dans tous tes états. Mais bon, tu as l'air tout à fait normal, comme si de rien n'était. T'as même l'air très heureux. Ça me surprend beaucoup, sérieusement. Tu fais... la tête que tu fais à chaque fois que tu viens de voir Pragya. Et c'est pour ça que t'es comme un frère. Tu sais à chaque fois comment je me sens, tout le temps. D'ailleurs, j'ai vu Pragya tout à l'heure. Et... le sourire que tu vois sur mon visage, c'est grâce à Pragya. Est-ce que t'entends ce que tu dis? Tu réalises ce que tu dis? Oui. Tu sais où je l'ai vue d'ailleurs? Juste devant la maison. Notre maison? Alors il faut que je la voie. Non, attends. Elle est déjà partie. Elle était là et... Elle ne m'a même pas vue. Elle est comme ma sœur. Pourquoi elle est partie? Pourquoi tu ne lui as pas dit d'entrer? Ah, je comprends. Tu ne l'as pas invitée à entrer. T'aurais au moins pu l'inviter à entrer une seconde, pour qu'elle voie les membres de la famille. Tu as voulu la... Je suis tellement fâché contre toi. Toutes ces années, tu n'as pas parlé d'elle. Tu sais bien à quel point elle me manque moi aussi, et pourtant... je n'ai même pas pu la voir. Je ne te pardonnerai pas pour ça. Mais Pourab... écoute, je suis désolé. Je t'ai pas parlé de ça parce que je sais pas comment t'aurais réagi. C'est bizarre tout ça. C'est bon, arrête tes bêtises. Tu me caches sans doute quelque chose. Je te cache rien, Pourab. Je ne t'ai seulement pas mis au courant. C'est juste que je me disais que si je te racontais ça... ce que j'ai appris sur elle, alors... t'aurais le cœur brisé comme Mais moi. de quoi est-ce que tu parles, Abby? Je n'y comprends rien. Moi aussi, j'aimerais savoir. Pourquoi tu ne m'as rien laissé savoir? T'as préféré aller la voir toute seule. Mais où est-ce qu'elle était pendant toutes ces années? Il faut que je le sache. Alors écoute. Pragya est aujourd'hui mariée à King. Elle a tenu à se remarier. Comment peux-tu en être sûr? Quand est-ce que tu l'as appris, Abby? Quand je suis allé chez King pour la soirée de lancement. Et voici ma femme. Bonsoir. Et il me l'a présentée en disant, voici ma femme, Pragya. Et t'as jugé bon de garder cette information pour toi? Je suis ton meilleur ami. Pragya est de retour en ville. Elle était devant notre porte et... Et toi, tu ne l'as dit à personne? Excuse-moi. Grand-mère Swarni l'a vue la première. Je m'étais dit qu'elle vous informerait, mais c'est que maintenant que je réalise que tu sais rien depuis le départ. Mais qu'est-ce que t'aimerais que je te dise au final, Pourab? Parce que ma Pragya n'est plus la Pragya que nous avions connue. J'étais complètement dévasté, Pourab. J'ai pas eu le courage d'avancer. En temps normal, vous m'entendez crier haut et fort que Pragya, c'est ma Pragya, c'est ma Pragya. Comment l'accepter si aujourd'hui cette personne n'est plus à moi, Pourab?
Tu sais, je suis plus aussi fort que ça, mon frère. Désolé. Excuse-moi. Je me suis peut-être un peu emporté. C'est pour ça que je t'ai dit ces choses. Mais je peux comprendre. J'arrive à sentir ce que tu peux ressentir en ce moment. Mais je continue à penser que t'aurais dû me mettre au courant. Enfin, je sais que ça n'aurait rien changé, mais j'aurais préféré que tu ne vives pas ça seul. Pourab, où es-tu? Descends me voir. Pourab, t'es la première personne à qui j'ai raconté ça. Je t'en prie, ne le dis surtout à Tu n'as personne. pas à t'en faire. Ce sera entre toi et moi. Mais tu vas me faire la promesse que dès maintenant, tu ne me cacheras plus ces choses-là. T'as souffert tout seul pendant 7 ans. Je veux être présent pour toi, mon Très ami. bien. Pourab, Descends voir grand-mère, car tu sais comment elle est, non? Tu passeras à l'interrogatoire. Puis elle te fera la morale après. Allez. तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम न रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए Pourab, est-ce que tu es là, Pourab? Ah, grand-mère, Pourab, il faut que... franchement. Mais où est-ce que tu crois courir comme ça? Tu vas bien, ma chérie? Grand-mère, vous savez, je viens d'aller déposer Kiara chez elle. Tout à l'heure, vous vous rappelez? Mais je suis au courant. Tu allais déposer Kiara. Oui, exactement. Eh ben, Kiara et puis Abby sont en fait... Abby, sois plus clair. J'ai jeté mon portable à cause de toi, Disha. Écoutez, grand. Une seconde. Je vais tout de suite le dire à Je Abby. t'écoute. Je suis sûre qu'il sera trop content. Pourquoi t'es aussi agité? Je suis contente que tu sois là. J'étais sortie déposer Kiara chez elle. Tu t'en souviens? Tu sais quoi? Ben, Kiara est là. Qu'est-ce qu'il y a? La fille, elle est neutre. Habillée bien le... Habillé quoi? Kiara, en fait, est la fille d'Abby Pourab. Quoi? Oui. Tu dis que Kiara est sa fille? Disha, t'entends ce que tu dis en ce moment? Mais c'est la vérité. Je suis allée déposer Kiara chez elle tout à l'heure et, tu sais, en allant dans sa chambre, j'ai clairement vu une photo de Praga accrochée au mur. J'ai ensuite demandé à Kiara si cette dame était sa maman. Et elle m'a dit oui, Pourab. Praga est la maman de Kiara. Kiara... c'est la fille de Praga? C'est l'enfant de Praga et d'Abby, tu vois, elle fait partie de notre famille, tu vois. Non, Disha. Kiara est peut-être la fille de Praga, je te l'accorde. Mais elle ne peut pas être la fille d'Abby. Mais qu'est-ce que tu racontes, Pourab? Praga est, quand même, la femme d'Abby alors. Oui. Enfin, moi, je la considère toujours comme sa femme. Kiara est l'enfant d'Abby, pas vrai? Disha, Praga n'est plus la femme d'Abby. Praga est aujourd'hui mariée à King. Mais... comment? Quand? Enfin, je veux dire, qui c'est qui te l'a dit? C'est Abby. Abby vient de me le dire à l'instant. Il était au courant bien avant nous tous. Kiara n'est pas sa fille. C'est la fille de Praga et de King. Mais non, je ne te crois pas.
Écoute, moi j'ai l'impression... Écoute, ne remets pas mon intuition en question. Je suis sûre que Kiara est la fille d'Abby et de Pragya. Dis-moi, tu n'as pas remarqué que Kiara agit exactement comme Abby dans sa vie de tous les jours. Pour Ab, c'est pour ça que je suis certaine que Kiara... Parle doucement, Disha. Si quelqu'un d'autre venait à l'apprendre, ce sera bien plus difficile à gérer. Réfléchis un peu. Cette nouvelle chamboulera la vie de tout le monde ici. Abby a toujours rêvé d'avoir une fille. La famille a toujours mis la pression sur Abby car il n'avait pas d'enfant. S'ils savent de quoi nous parlons tous les deux, je ne sais pas du tout comment ils réagiront, mais ils deviendront tous fous. Je me moque de leur réaction, qu'ils deviennent tous fous s'il le faut, mais moi, je dois lui dire. Réfléchis aux conséquences, Disha. Abby ne doit pas savoir que t'es aussi au courant. Mais il a le droit de savoir. Cela fait plus de 7 ans qu'il attend le retour de Pragya. Il a attendu pendant tout ce temps et maintenant, il a la chance de pouvoir faire ce qu'il faut pour que Pragya revienne dans sa vie. Alors pourquoi tu essaies de m'en empêcher? Il ne sait vraiment plus ce qui est le bonheur depuis qu'elle est partie. Aujourd'hui, nous pouvons lui redonner le sourire, alors tu n'as pas intérêt à tout gâcher. Laisse-moi passer, il sera content de l'apprendre. Kiara est sa fille, il a le droit de savoir. Une minute, Disha. Il sera tellement heureux d'apprendre cette nouvelle que c'est pourquoi je dois t'en empêcher. Tu n'imagines même pas à quel point cette nouvelle peut lui faire perdre la tête. Mais regarde la vérité en face. Comment réagira-t-il lorsqu'il apprendra que Kiara est l'enfant de Pragya et de King? T'imagines le choc? Pendant 7 ans, il a fait en sorte de garder la tête hors de l'eau. Si Kiara n'est pas son enfant, nous pouvons perdre Abby. Et si jamais Kiara est vraiment son enfant, hein? Devons-nous alors écarter cette possibilité? Tu ne comprends pas, Nous allons le découvrir. Mais jusqu'à ce qu'on sache la vérité, tu garderas ce que tu sais pour toi, compris? Oui, mais... Que se passe-t-il? Rien, grand-mère, je disais à Disha que Kiara a fait une chute tout à l'heure et elle n'ira pas à l'école. Pendant un petit moment, donc. J'ai dit à Disha qu'elle n'avait pas à dire à son école que Kiara s'est blessée lorsqu'elle était chez nous. Kiara? Kiara? Montre-toi, princesse, où es-tu? Oh, doucement, Oui, papa! doucement. Viens t'asseoir. Ça va, papa? Ah, tu es déjà rentré, King? Tu n'es pas blessé? Qu'y a-t-il? Il est fâché contre toi. Vraiment? Est-ce que ça va, King? Tu es fâché contre moi? Allez, dis-moi, où t'es-tu blessé? Juste là. Eh bien, ça c'est un gros bobo. Papa, ne t'en fais pas. Je me sens très bien. Je peux marcher, je peux courir. Et en fait, j'étais en train de sauter en attendant que Taro n'arrivait. Vraiment? Tu peux manger, n'aie pas honte. Non, j'ai terminé. Ah oui, qu'est-ce que tu disais? Tu attendais mon arrivée. J'ai quelque chose à te montrer. Suis-moi. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu étais fâché contre moi. Bref. Je suis fâché contre toi, c'est tout. Mais tu n'as pas l'air. Quoi? Je n'ai pas une expression de colère? Pas du tout. Bon, laisse tomber. Souviens-toi d'une seule chose. Dès aujourd'hui, tu ne commettras plus la même erreur. C'est ce que j'allais te dire. J'ai aussi clairement dit à Clara qu'elle ne devrait pas sortir toute seule. En fait, je ne la laisserai plus sortir de la maison à présent. Mais tu sais comment elle peut très facilement me manipuler, pas vrai? Oui, je ne parle pas de Kiara, mais bien de toi, Pragya. Tu ne m'empêcheras plus jamais de voir ma Kiara. Je ne veux plus d'excuses, plus de philosophie. Rien du tout, tu vois. Écoute, tu me diras plus que tu t'occuperas d'elle toute seule. Non, ne me fais pas ce sourire. Je réalise que je ne peux pas te gronder. Je ne sais pas comment te faire comprendre, mais je suis très en colère alors. Tant que je ne serai pas de bonne humeur, que personne ne me dérange. Je suis... très sérieux. Je suis vraiment très sérieux.
T'en es sûr, Disha? Si par malheur j'arrivais à le dire à Abby, cette fois tu ne pourras plus t'en tirer. Cette Disha a-t-elle tout raconté à Abby ou quoi? Abby finira par me tuer. Pourquoi est-ce que Disha lui parle au téléphone? Que se passe-t-il? Quelque chose ne tourne pas rond. Je dois vite m'en aller. Tanou. C'est fini pour moi. Alia n'est même pas dans le coin pour me sauver. Approche. Je dois te le demander ou bien tu vas me le dire?